après 34 ans de mariage, tu as vécu tellement de choses, des hauts, des bas, tu as vu tellement de choses. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer son mariage aujourd'hui, à un homme surtout, aujourd'hui je veux que tu parles à l'homme qui veut commencer son mariage, que lui dirais-tu? Bonsoir à tous et bienvenue, c'est un plaisir immense de vous avoir et vous pouvez comprendre ma joie ce soir. J'ai un invité de marque qui n'est nul autre. Madame Tchomba Baxi n'est pas là aujourd'hui. On a un invité de marque et qui n'est nul autre que bon, mon papa. Vous aurez compris ma joie, mon émotion. Bonsoir papa et bienvenue. Merci mon garçon. C'était un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Et ici, on va te poser une petite question. On va avoir un petit retour. Aujourd'hui, tu as plus de 30 ans de mariage. 34 exactement. 34 années de mariage. Wow. Félicitations une fois de plus. Merci. Et je te pose une petite question. Sur notre chaîne, on parle principalement de l'unité des finances. Et on veut savoir, on va voir ton retour aujourd'hui. Après 34 ans de mariage, tu as vécu tellement de choses, des hauts, des bas, tu as vu tellement de choses. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer son mariage aujourd'hui, à un homme surtout, aujourd'hui je veux que tu parles à l'homme qui veut commencer son mariage, que lui dirais-tu? À quoi est-ce qu'il devrait s'attendre et qu'est-ce qu'il devrait faire? Je ne vais pas dire un peu comme j'ai souvent l'habitude de te voir dire que ta question est très bonne question. Très pertinent. Très pertinent. Bon, c'est vrai qu'avec 34 ans de mariage, il y a eu beaucoup d'expérience et on s'est rendu compte que ce qui peut briser beaucoup, ce qui fait beaucoup de divorces aujourd'hui est lié généralement aux finances. Et nous avons compris ça très tôt, moi j'ai compris très tôt, ma femme et moi, que ce qui était important, c'est de ne rien se cacher. La preuve en est que dans ma famille, on sait que c'est ma femme qui est gestionnaire. Dans sa famille, on sait que c'est moi qui est gestionnaire. Pourtant, nous mettons tous ensemble. Quand il faut donner là-bas, c'est ma femme qui donne. On décide que c'est le jour où on va dedans. Cette unité-là nous a permis de grandir, de ne pas, parce que j'ai vu des couples se divorcer parce qu'elle est partie au village. La maman de l'autre a dit que mais tu m'envoies, dis merci à ta femme qui m'a envoyé quelque chose. Alors qu'il n'est même pas au courant. Ça fait des cachotés qui ne sont pas bien. Donc, l'unité des finances, je vous suis beaucoup et je dis c'est très bien. Il faut que tous les hommes apprennent. Maintenant, il faut apprendre parce qu'on peut trouver. Il faut prier d'abord pour une femme qui peut accepter cela parce que vous pouvez faire l'unité des finances, soit l'homme, soit la femme. Quelqu'un fait des cacheteries par derrière, ça va détruire le ménage. Quand on est ouvert, on doit être ouvert tous les deux. Sinon, il y aura des problèmes parce que le diable va permettre qu'un jour, on découvre les cacheteries de l'autre. Exactement. Donc, il est préférable de se mettre ensemble, de mettre ses finances ensemble. Maintenant, l'homme doit discerner. Si jamais tu mets les finances ensemble et que chaque fois, dès qu'il y a les finances, la femme dit qu'il a vu telle perruque, il a vu ceci, et t'engages plutôt dans la dépense unité. Bon, à ce moment-là, tu as le discernement, tu vas prier, et puis tu vas causer, tu vas dialoguer avec elle pour lui montrer le bien fondé de l'unité des finances. De l'unité des finances, tout à fait. Merci papa, merci Pater. Je crois que c'est l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, si on suit quelqu'un qui a plein d'années d'expérience et qui peut nous donner un retour, il n'y a plus de raison au moins d'essayer. Au moins d'essayer. Je pense que essayer au moins, c'est ne pas essayer, c'est tout perdre. Essayer au moins d'être ouvert, d'essayer de construire ses finances, c'est quelque chose de formidable. C'était pertinent, c'était très pertinent et merci d'avoir partagé ce petit enseignement avec nous. Je voulais dire quelque chose pour ajouter à cela. Il y a un monsieur qui a construit une grosse maison parce qu'il ne disait pas à sa femme. Il est mort entre-temps. Le gardien a bénéficié de la maison parce que sa femme ne connaissait pas qu'il y avait une maison. Donc, il y a à perdre quand on n'a pas d'unité de finances. Et il y a plus à gagner quand il y a une unité de finances. Wow. Okay. Il a fait un heureux, le gardien. Le gardien, sa femme ne savait pas ce qui se passait. Tout à fait. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. C'était un plaisir. Vous aurez compris, j'étais avec papa qui est passé par chez nous aujourd'hui. C'était un plaisir de l'avoir reçu. Merci papa d'être passé chez nous. Merci. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.